La limite, c'est bien l'angle, là, Manu, hein? Pile à l'angle. Ok. Là, je suis en train de retracer par-dessus les petites marques qui ont été laissées par le talc de couleur, là, qu'on a posé sur les calques qui avaient été marouflés. Et c'est comme ça, il y a un minimum de traits qui vont rester et auprès desquels on va se raccrocher pour vraiment mettre en place la fresque. Bon, pour l'instant, on met en place les masses. Et puis, un peu plus tard, on reviendra dans les détails. Pour l'instant, on met en place les masses de différents tons. Tu vois, juste dans cette tête de Chaplin, il y a 7 grilles différentes. Une fois que les tons seront posés, on reviendra plus dans la texture et dans des effets de matière un peu plus précis. Donc c'est une technique de travail. Déjà on voit vite, on peut monter les sujets principaux de la fresque d'une manière probante, tu vois, et puis après on revient dessus dans les détails et puis petit à petit on va vraiment avoir la matière qu'on veut. Tu vois par exemple ici là la tête de Chaplin, c'est une juxtaposition de différents aplats avec des gris différents et de loin la texture prend forme. C'est exactement l'impression qu'auront les spectateurs quand ils regarderont la fresque de loin. La difficulté là, quasiment il y en a aucune. À partir du moment où les proportions sont établies et qu'elles ne bougeront plus grâce au poncif, ces grands calques géants qui ont été marouflés et par-dessus lesquels on a passé une petite poudre qui marque les traces principales, tu vois, qu'on s'est chargé de retracer derrière tout de suite au crayon de papier. Ensuite on a lavé la surface du mur et comme cette surface elle est relativement lisse, elle n'est pas poreuse, ça nous facilite le travail quelque part. Tu vois par exemple, même pour peindre, en 2 couches, l'aplat il est quasiment parfait.